La relance des échanges avec le FMI, l'opérationnalisation du plan national de développement 2022-2026, la mise en œuvre du plan de résilience de la crise alimentaire, ajouter la lutte contre les antivaleurs, c'est ce à quoi les membres du gouvernement et bien d'autres partenaires au développement se sont attelés du 26 au 28 décembre à l'occasion du 5e séminaire gouvernemental. Et là, nous avons fait le 5e séminaire gouvernemental depuis la mise en place du premier gouvernement Koliné-Makosso. Sont devenus un moment de suivi et d'évaluation de l'action du gouvernement et une occasion de projection dans l'action à venir, celle des prochains mois, et en l'occurrence, puisque nous sommes en fin d'année 2022, vers l'année 2023 qui va bientôt arriver et va bientôt nous permettre d'impulser une action gouvernementale rénovée, puisque les conclusions du séminaire qui vient d'avoir lieu, dont le thème général, comme vous le savez, était le fait de relever les défis qui sont ceux que nous devons affronter, le peuple comme les dirigeants, et ce, dans la solidarité gouvernementale. Ce séminaire qui vient boucler l'année a permis aux membres du gouvernement de plancher sur l'amélioration des conditions de vie des populations. À ce sujet, les nouvelles perspectives ambitieuses pour l'an 2023 sont prises afin d'endiguer de nombreuses crises qui mettent à mal les finances publiques et surtout le bien-être des Congolais. Les résultats du 5e séminaire gouvernemental ouvrent de nouvelles perspectives, plus volontaristes et plus ambitieuses pour l'année 2023. Car le président de la République, nos compatriotes et nos partenaires extérieurs nous attendent, les regards rivés sur chacun de nous. Tenu sous le thème « Relever les défis du moment par la solidarité gouvernementale », cette session a permis à Anatole Koliné-Makosso d'instruire son équipe au respect scrupuleux des recommandations issues de ce séminaire, ce, avant de l'appeler à travailler davantage pour l'intérêt national. À l'exigence bien comprise de solidarité gouvernementale, j'ajoute, au regard des échanges que nous avons eus au cours de ce séminaire, l'exigence du travail productif des administrations et des organismes publics sous tutelle. En effet, la notion de travail, qui est l'un des principes fondamentaux de la République, devra être sacralisée. Les progrès dans différents compartiments de l'action gouvernementale, l'ambition collectivement partagée d'un Congo économiquement développé et socialement prospère, la poursuite de notre marche vers des objectifs politiques stratégiques ne sont possibles que si les Congolaises et les Congolais se réapproprient les vertus du travail, au bout duquel un résultat matériel ou tangible est obtenu et constitue en soi une avancée vers un objectif préfixé. Cette instance de décision est devenue une vraie marque de fabrique pour le gouvernement depuis la nomination en 2021 de Koliné-Makosso à la primature.